En ce moment, je fais plein de rêves érotiques. C'est un truc de ouf. C'est pour ça, là, je suis fatiguée. C'est que moi, cette nuit, j'ai charbonné. Hein. Putain, je fais les 3-8 du cul en ce moment. C'est éreintant. Je te jure, je m'arrête jamais. Oh là là. Je fais des rêves érotiques, mais c'est même pas avec des gens connus, des stars et tout. C'est genre avec le boulanger. Oh là là. C'est nul. C'est pas un rêve de ouf. Petit rêve à la cool et tout. Mais va chercher du pain après ça. C'est compliqué. Parce que moi, après, j'arrive et puis j'attends une complicité. Tu vois, on a une relation privilégiée. J'arrive dans la boulangerie en mode « Hey, you again !» Toi encore ici, qu'est-ce que tu fous là? Non, lui pas du tout, hein. Hyper professionnel, il a une baguette comme d'habitude. Je suis un gars, t'as oublié tout ce qu'on a vécu cette nuit ou quoi? J'attends pas à ce qu'il plaque femme et enfant, mais offre une chouquette en vrai, fais-moi rêver, tu sais. Il donne rien quoi, après il est là avec ceci, bah un béco au moins, qu'est-ce qu'il y a? Je te dégoûtais moins cette nuit, gourmand. Quand tu sors avec une meuf, ses copines, ça devient tes ennemis automatiquement. Mais faut même pas leur en vouloir, c'est leur rôle. Et c'est leur rôle parce que ta copine fait en sorte que ses copines deviennent tes ennemis. Car je te donne un exemple. C'est pas de ça dont je voulais vous parler, mais là je vais livrer mon cœur parce que... Je te jure, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Tu sais, j'ai fait quoi? J'ai acheté un chaton. Je suis allergique. Pour te dire à quel point j'en ai marre. J'en peux plus, je dors plus, j'ai les yeux rouges parce que je suis allergique à mon chaton, mais je préfère ça. Au moins, elle me dit pas t'étais où, elle est contente quand j'entre. Bref. J'étais en couple avec une fille. Tout le temps, il me disait ouais, achète-moi des fleurs. Et moi, j'aime pas faire quelque chose quand je me sens obligé de le faire. Il y a des choses où il faut une intention de, tu vois, de toi-même. T'as pas vu le truc venir, tiens, des fleurs. Là, tous les jours, elle me demande des fleurs. Et du coup, je voulais pas. Et jusqu'à elle mettait en story des vidéos sur internet qu'elle voyait où il y a des mecs qui offraient des fleurs à leur meuf. Elle disait ah. Elle écrivait regardez, c'est pas comme mon clochard de mec. Et en fait, toutes ses copines, elles voyaient ça. Genre en mode moi je ferai pas des fleurs et tout. Et un jour j'ai craqué, je dis bon bah je vais le faire parce qu'il faut le faire même s'il n'y a pas d'intention, c'est pas grave. Je lui ai acheté un bouquet de fleurs. Mais un bouquet frère. Franchement je pense que c'est les meilleurs bouquets de France. J'avais tout mis dans le bouquet. Et du coup je lui offre le bouquet, elle était trop contente. Et après je faisais que de regarder ses stories, voir si elle avait mis le bouquet. Et elle avait pas mis le bouquet. Je dis mais non mais tu dis tous les jours ton clochard de mec qui t'offre pas de fleurs. Là faut mettre le bouquet. Elle me dit non en fait l'amour ça se partage pas. Si tu vas partager ma belle. Tu vas grave partager. Et je vais t'envoyer la facture. Tu vas la mettre en story aussi la facture. Non mais c'est une dinguerie ça. Et en fait c'est pour ça que depuis ce jour-là j'ai compris que je critiquerai jamais un couple. Parce qu'en vrai il y a des choses qui se partagent comme le malheur. Toutes les souffrances elles se partagent. On a besoin d'en parler autour de nous. Mais le bonheur non ça se vit. Du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Du coup faut pas se mettre en couple, je vous dis la vérité, en vrai, hein. Acheter un chaton, c'est mieux, je te jure. Quand t'es petit, t'as des rêves nuls. Moi, quand j'ai dit, je voulais être demi-pensionnaire. Bon, là, j'étais externe, mon rêve, c'est de manger à la cantine. Mon père, il me dit, tu veux quoi pour l'Aïd? Voilà, une fois à la cantine, papa, s'il te plaît. Une fois, mon père, il m'a laissé partir à la cantine. Il m'a dit, amuse-toi. Il croit que c'était une dinguerie. Et moi, je connaissais pas les règles de la cantine, tu vois. Apparemment, il y a un chiffre sous le verre, et le chiffre le plus bas, c'est lui qui débarrasse la table. Moi, je connaissais pas ça, moi. Je suis rentré chez moi, ma mère elle m'a dit débarrasse la table. J'ai fait voir ton gobelet, toi d'abord. Vraiment, tu vas pas me la faire à moi. D'ailleurs, pourquoi nos parents nous terminent quand ils les invitent à la maison? Ma mère, elle me termine quand elle les invite à la maison. Je te jure, elle dit des phrases de fou devant les invités. Elle dit mais qu'est-ce qui t'a éduqué, toi? Bah toi. Même les invités, c'était gêné quand j'étais petit. Elle sortait mon bulletin devant tout le monde et elle disait comme elle est nulle, mon fils. Elle prenait les mains des invités, venez voir sa chambre, venez voir sa chambre. Regardez comment il est sale. Après les invités partaient, elle osait dire quoi devant tout le monde? T'as vu comment tu m'as tapé la honte, Sofiane? Mais t'as fait ça toute seule, maman, vraiment. Je te jure, t'étais petite, t'allais déposer de la nourriture chez les voisins de force. Tu déposes un truc que tu mangeais même pas, toi. Les voisins, ils disent alors c'est bon, bah vous me le dire, madame. Moi vraiment l'actu elle me fout en l'air en ce moment, donc j'essaye de beaucoup marcher, je sors et tout. Là je sors de chez moi, je commence à marcher, je vois que des meufs en ballerines, ça me déprime. Expliquez-moi pourquoi le démon est remonté à la surface, on l'avait bien enterré. Je comprends pas, vraiment, moi à l'époque j'avais enfilé une ballerine, ma cheville c'était devenu un genou, hein. Je pensais être un peu une pépette, j'avais annulé tout potentiel de séduction éventuelle avec juste une chaussure, et là ça redevient un truc stylé, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Moi, Léonard de Vinci, vous savez, il a fait l'homme de Vitruve, là, aux proportions parfaites, vous voyez, l'homme de Vitruve. Ouais, ben moi, il me croise moi avec des ballerines le jour où il dessine l'homme de Vitruve. Le mec, il aurait eu une cuisse, un mollet, une cuisse. Merci. Je suis dans la finale encore, je vous jure, c'est compliqué, quoi. Parce que là on a vécu finale gagnée 5-0.
5, je sais pas si vous vous rendez compte, on n'a pas gagné, on a gagné. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me dis, dans ma vie, plus jamais je vais gagner comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peur. Là, il y a un truc de j'ai peur. J'ai peur de pas ressentir les émotions que j'ai ressenties ce week-end. Tu sais, là, j'ai l'impression, même si j'ai des enfants, je serai en mode, ah, il est bien cet enfant, il est bien. Mais il est bien comme une finale gagnée 2-0. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas 5 en fait, c'est pas 5, c'est 2. Même là, je vais me marier, plus beau jour de ma vie. Je sais pas, non, je sais pas. Je dis avec je sais pas, c'est pas. Ma femme, c'est pas Désiré Doué. C'est ça que je suis en train de vous dire. Non, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est compliqué pour moi, quoi. Compliqué pour moi de réatterrir. C'est compliqué pour moi de réatterrir. Elle a pas ses abdos. Bref, on n'est pas là pour en parler. Elle est très bien. C'est juste que elle est pas très bonne en attaque. C'est ça que je veux dire. Pas très bonne en attaque, mais elle est très bien. Elle est géniale. Je voulais vous parler un petit peu du Festival de Cannes. Je sais pas si vous avez regardé un peu le Festival de Cannes. Tout le monde s'en branle. Et j'y suis allé pour observer un peu ce qui se passe. Et bon, il y a vraiment un maximum d'opulence, mais on n'imagine pas à quel point. Il y a des petits jets qui survolent Cannes, qui atterrissent à Nice. Ensuite, ils viennent en hélicoptère, ils logent dans des palaces en front de mer pour présenter des films sociaux, souvent. C'est fou, quoi. C'est étonnant, c'est vrai. C'est des paradoxes assez fous, Cannes. En fait, quand ils pensent, c'est un peu des riches qui vont au cinéma pour voir d'autres riches en train de jouer des pauvres. Puis dire à l'un d'entre eux, bravo, t'as très bien fait le pauvre cette année, tu mériterais d'être encore plus riche, en fait. C'est ça. Je critique pas, moi, s'il m'appelle demain, j'y vais en roue avant directement. Je te fais un gilet jaune, un chômeur anglais, une stripteaseuse ukrainienne, je suis comédien, je peux y arriver, donc... Moi, je suis motivé, hein, s'il y a des prods. Souvent, j'entends à Cannes l'adjectif nécessaire pour qualifier les films, comme c'est des films sociaux, politiques, tu vois. Il y a souvent la presse et les artistes qui disent c'est un film nécessaire. Ça me paraît fort comme mot, nécessaire. C'est vrai, moi j'ai vu La vie d'Adèle. Quand Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos font l'amour pendant 15 minutes. Moi, j'ai passé un très bon moment. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Il y a beaucoup de... Non, c'est vrai. Il y a pas mal de vidéos gratuites maintenant sur internet. Même si des fois il faut faire preuve un peu d'émotion, comme là samedi, Paris, on peut applaudir le PSG. Comme je sais pas. Oui. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent du foot, il y en a qui s'en foutent du PSG, mais c'est quand même quelque chose de grand pour une ville comme Paris. On a trop souffert. Moi, je suis pas un grand mec du foot et tout, mais Paris, les matchs suivaient un peu. Tu vois, ils ont fait mal au cœur, Paris un peu. Tu sais, Paris, t'as vécu cette situation comme quand t'es en couple avec un ex toxique, tu vois. Tu sais que c'est pas une bonne personne, mais chaque année, il dit je vais devenir quelqu'un de meilleur. T'inquiète, regarde, j'ai Mbappé, j'ai Messi. T'arrives au mois de février, il te fait mal au cœur. Délire, même Macron, il a pété un câble, il a envoyé un message, on est champion, mon frère. Tout le monde a dit, mais de qui il parle? Quel frère? Est-ce qu'il parle de Nasser? Macron, c'est devenu un frère musulman, c'est ça? Ah non, mec. Il y en a qui se sont plaints de ça, tu vois. Il y a eu un homme politique qui a dit on dit pas frère, c'est pas républicain, ça c'est un truc de l'oumma musulmane. Je savais pas, moi, que c'était ça. Ouais. Je pensais que frère, ça représentait quand t'as quelqu'un qui est du même sang que toi. Maintenant, j'appelle comment mes frères? Moi, j'en ai 3. Je dois les présenter comment? C'est quoi? C'est des potes d'enfants, c'est ça? Ouais, mec. Oh, non, on méritait un peu de gagner 5-0, on les a tapés là, bien comme il faut. Bien tapés. Première fois qu'on voit ça dans une Ligue des Champions, tellement les gens ils ont dit c'est 5-0, on n'a jamais vu ça, c'est truqué, c'est truqué. Je fais, moi je suis africain, on sait quand quelque chose est truqué. Il n'y a pas de limite en triche. Tu connais en Afrique, président élu 99,9%. En France, on maîtrise bien la triche, t'inquiète pas. Et c'est parce qu'on a une mentalité, on n'a pas une mentalité de gagnant en France, faut que ça change, c'est vrai, on n'a pas une mentalité de gagnant. Dès qu'on gagne contre des grosses équipes, tout de suite on se dit ouais mais l'équipe en face, ils étaient pas au top, c'est pour ça. On a battu Manchester, ils étaient là, ouais, mais Manchester ça fait un moment, vous allez voir Arsenal. On bat Arsenal, fait, vous allez voir Aston Villa. On bat Aston Villa, il dit ouais mais ils faisaient du rugby avant, ça n'a rien à voir. Toujours on trouve des excuses, on a été fort, parce qu'ils ont fait preuve d'humilité, un truc qu'on n'avait pas avant. Preuve d'humilité, de discipline, c'est un exemple pour nous, tu vois, ça. Mais pour moi, les plus forts, là, pendant la finale, c'est ceux qui ont laissé leur voiture sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'ils sont forts, oh là là.
Je veux les rencontrer parce qu'ils ont une foi en Dieu incroyable. Moi, je crois en Dieu de fou, mais j'ai garé ma voiture en Suisse, mec. Ah non, t'es malade. J'ai vu comment les gens ils cassaient là sur les Champs-Élysées. Moi, j'ai eu un pote qui était là-bas, il m'appelait le lendemain. Pourquoi t'étais pas là hier et tout, c'était trop lourd. Je fais, je voulais rester en vie, mec. Je voulais pas terminer en prison aussi. Il m'a dit, ouais, t'as raison, faut que je raccroche là. J'ai droit qu'à un seul coup de fil en garde à vue.